bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 27 mai 2023, sera consacrée à la visite qu'a effectuée le président Abdel Fattah el-Sisi au complexe d'usines de production de quartz qui se trouve à El Ain el-Sokhna. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire de notre collègue Chérif Boussela concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé via visioconférence au sommet du Conseil africain de paix et de sécurité qui s'est tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement africains. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le sommet était centré sur les moyens de réduire l'escalade au Soudan et la coordination avec toutes les parties concernées pour un cessez-le-feu, le renforcement des couloirs humanitaires et le retour du dialogue pacifique. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé samedi que la stabilité du Soudan, la préservation de son intégrité territoriale et la cohésion de ses institutions auront des résultats positifs non seulement pour le peuple soudanais, mais pour toutes les parties régionales. Ces propos ont été tenus dans le discours du président al-Sisi devant la réunion du Conseil africain de paix et de sécurité sur le Soudan au niveau des chefs d'État et de gouvernement par vidéoconférence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation d'avoir invité l'Égypte à participer à cette importante réunion pour examiner les développements au Soudan. Notre réunion d'aujourd'hui, en plus de son importance politique, revêt une valeur symbolique qui affirme la poursuite du partenariat entre les parties africaines et tous les partenaires, les organisations internationales et les agences de secours pour travailler ensemble vers un Soudan stable et sécurisé, a-t-il dit. M. al-Sisi a indiqué que l'Égypte a apprécié les efforts de la Commission de l'Union africaine, dirigée par le commissaire Moussa Faki, pour faire face à la crise soudanaise, notamment la réunion élargie tenue au niveau ministériel le 20 avril qui a abouti à la formation d'un mécanisme qui inclut les acteurs, y compris l'Égypte. Il a souligné que les efforts déployés dans le cadre de l'Union africaine complètent d'autres, notamment ceux de la Ligue arabe, dont le récent sommet a approuvé la formation d'un groupe de contact ministériel arabe pour faire face à la crise, ainsi que les efforts de l'IGAD et les accords signés lors des négociations de Jeddah qui ont stipulé l'engagement à un cessez-le-feu ouvrant la voie à l'aide humanitaire et au retrait des forces des hôpitaux et des services publics. Toutes ces démarches doivent reposer sur des normes unifiées et coordonnées et établir une feuille de route pour le processus politique qui s'attaque aux racines des problèmes qui ont conduit à la crise actuelle et vise à une participation large et globale de toutes les couches de la population soudanaise, a ajouté le chef de l'État. Il a souligné l'importance d'une coordination étroite avec les pays voisins pour résoudre la crise et rétablir la sécurité et la stabilité au Soudan, notant que l'Égypte a assumé sa responsabilité en tant que grand pays voisin du Soudan en intensifiant les contacts avec tous les acteurs et partenaires internationaux et régionaux pour travailler à mettre fin à la situation actuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également noté que les répercussions humanitaires de la crise soudanaise dépassent les frontières de l'État et affectent les pays voisins, notant que l'Égypte a rempli ses responsabilités à cet égard en accueillant environ 150 000 citoyens soudanais à ce jour. En plus, elle héberge environ 5 millions de citoyens soudanais qui sont traités comme des citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le gouvernement à résoudre les problèmes et les obstacles entravant les investisseurs égyptiens et étrangers afin de profiter des chances qui permettent l'augmentation de la production et qui limitent l'augmentation de l'exportation. Le président el-Sisi a fait ces déclarations en assistant jeudi à l'inauguration du complexe d'usines de quartz à El Ain el-Sokhna. Chérif Boussela nous donne plus de détails.
Lors de l'inauguration du complexe d'usine de production de quartz à Al Ain Sokhna au gouvernorat de Suez, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le coût requis pour les 3 prochaines phases du complexe de quartz s'élève à 700 millions de dollars, ce qui n'est pas un petit montant, précisant nous devons examiner les montants que la production permettrait d'économiser par rapport à ceux qui auraient été payés dans les importations. Injecter des investissements augmente la production et les exportations, réduit la facture des importations et offre des emplois. C'est ce qu'a dit le président qui a appelé le gouvernement à éliminer tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs égyptiens et étrangers pour tirer parti de toutes les opportunités qui permettent d'accroître la production et l'exportation, limiter les importations et créer des emplois. Nous devons continuer à injecter des investissements et des fonds qui permettront d'atteindre de grands rendements représentés par la réduction des importations, la hausse des exportations, en plus de l'embauche d'un grand nombre de la main-d'œuvre, a expliqué le président. Le président Al-Sisi a affirmé que les projets qui ont été inaugurés sont disponibles pour les investisseurs égyptiens et étrangers et pour l'investissement en bourse afin d'aider les citoyens à investir dans ces opportunités qui ont un bon rendement. Il a demandé d'élaborer une étude sur le coût des prochaines étapes du complexe industriel et des revenus attendus et d'accélérer l'achèvement des dites étapes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le gouvernement italien et son ambassadeur au Caire à accélérer l'exécution des étapes restantes du projet du complexe des usines de quartz à Sokhna, à Suez, si cela est en accord avec la teneur des études de faisabilité pertinentes. Réfléchissez bien et nous mènerons les contacts nécessaires avec la société en charge du projet et le gouvernement et l'ambassadeur d'Italie pour que le complexe devienne opérationnel le plus vite possible, a dit le président lors d'une intervention pendant l'inauguration du dit complexe. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué jeudi dernier une tournée d'inspection dans le complexe d'usine de production de quartz à El Ain Sokhna au gouvernorat de Suez. Le chef de l'État a écouté une explication détaillée sur le complexe et les étapes de production. Établi sur une superficie de 66 dents, le complexe comprend 4 usines. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur l'ingénieur Negui Victor, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonsoir, Monsieur l'ingénieur Negui Victor. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur ce complexe d'usines, ou plutôt de 4 usines, et son importance. Oui, effectivement, le quartz est un produit très important. Et c'est un produit qui se trouve beaucoup en Égypte, surtout dans le désert est de l'Égypte, et même dans les veines de quartz se trouve l'or à extraire. Bon, ces 4 usines sont là pour produire un produit fini. Comme toujours, le président l'a dit, l'a répété, il faudrait qu'on rapporte une valeur une valeur supplémentaire, oui, à nos produits, et non pas les exporter bruts. Oui. Ce quartz, en l'exportant brut, le kilo coûte entre 150 et 300 $, suivant la pureté du produit. Car le quartz, c'est une large gamme de produits et de couleurs et de transparence et de translucide, de semi-transparent. C'est vraiment une gamme très importante. Et d'ailleurs, je voudrais juste signaler que le quartz le plus rare, le plus propre, le plus transparent se trouve dans une mine au Brésil. Mais ça c'est tout à fait autre chose. Oui. Le quartz était considéré
durant le temps de nos ancêtres, durant les pharaons, dans leur civilisation. Si vous me permettez de citer le suivant, Oui, avec le plaisir. quartz, le quartz est utilisé pour faire des bijoux, aussi bien moulus pour faire de la maquillage pour les femmes, pour se faire belles, et ils avaient une croyance sûre et certaine que le quartz favorise l'endormissement, que le quartz facilite la respiration, que le quartz apaise le stress, que le quartz génère la peau, régénère la peau, et que le stress contribue à réduire les maux de tête. Ça, c'était dans les croyances de nos ancêtres. Actuellement, le quartz est un minéral qui est formé de deux produits, un minéral qui est composé de l'atome de silicium et un atome d'oxygène. Ceci étant, le quartz, c'est une pierre une pierre Précieuse. voilà. C'est une pierre, Semi-précieuse. Ouais. absolument. C'est une pierre semi-précieuse. Et les 4 usines sont là pour traiter ce minéral à plusieurs étapes. Dans la première étape, c'est le concasseur. Le concasseur pour réduire ce produit à des morceaux entre 4 et 5 centimètres carrés. Un deuxième concasseur pour le réduire plus petit encore, entre 3 et 4 centimètres cubes, et ainsi de suite. Et après, il y a toute une procédure pour obtenir plusieurs produits de ce quartz. L'intérêt est que ces 4 usines se trouvent l'une à côté de l'autre, donc il n'y a pas de transport, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de gâchis. Tout le travail se fait d'une alternance automatique entre les 4. J'ai également compris de vos paroles pourquoi ce complexe a été construit à El Ain el-Sokhna, n'est-ce pas? Très bien. Ça provient du sable, on peut dire. El Ain el-Sokhna est très important parce que vous savez très bien que le TGV que l'Égypte est en train de construire, le train à grande vitesse, passera par El Ain el-Sokhna. Donc, et puis à El Ain el-Sokhna, il y a, on peut exporter par les bateaux. On a une grande, comment dire en français? Un grand port. Un grand port, voilà. Oui. Merci, madame. Oui. On a un grand port à travers lequel on peut transporter les produits et avec le train, on peut ramener le produit partout où on veut. Et donc, est-ce que ce quartz, est-ce qu'il se trouve à El Ain el-Sokhna même? Oui. Et à El Ain el-Sokhna, en allant, enfin, je crois l'avoir vu sur la route vers El Ain el-Sokhna. Et donc, El Ain el-Sokhna, c'est un point très important. Et c'est un catalyseur qui attire beaucoup les usines, les investisseurs. Donc, ces 4 usines sont très importantes pour donner un produit fini prêt à l'exportation ou un produit fini prêt à être utilisé localement. Réaction au résultat, on économise l'argent, les vous l'avez dollars. mentionné, et non pas comme produit brut. Ah, c'est fini. L'autorité, la volonté politique, le président ont décidé, ils ont répété plusieurs fois, on n'exporte plus des produits bruts à l'étranger. Il faudrait que ces produits... Mais l'Égypte a besoin de la technologie, raison pour laquelle on a pris l'Italie comme partenaire dans la construction et même dans la production et même dans le savoir-faire, parce que nous, on voudrait
que cette technologie vient habiter ici, en Égypte, qu'on l'adopte pour nous. On ne veut pas, on ne veut pas un produit fini qui vient. Et ça, enfin, je sais pas, on n'a pas le temps, mais ça se traduit dans plusieurs domaines, que ce soit pour les trains, pour les wagons, tout ça. On fait habiter la technologie localement chez nous. Voilà. Monsieur Negui Victor, expert en économie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces détails. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Au revoir.